Bonsoir mes amis de la TBN et pause Phoenix, donc l'admin des LGB, nous savons tous euh, quelles ont été ces provocations vis-à-vis de la team et vis-à-vis de moi-même surtout. Et ce Phoenix, qui est vraiment un mythomane et quelqu'un, je vais dire, d'un mauvais fond, prétendait que voilà, sa team était meilleure que la TBN et que nous étions des mauvaises personnes et que nous étions une mauvaise team et que nous avions peur de les affronter et il me visait aussi personnellement. Donc voilà, après l'avoir battu plusieurs fois en 1v1, 2v2, 3v3 ou 4v4 dans tous les modes de jeu en fait, il continue à contester les défaites qu'il ramasse, je vais dire, par dizaines. Donc voilà, pour mettre fin à ce cirque et justement mettre fin à cette discussion qu'il y avait eu sur les captures d'écran de Panda, le joueur de Elite, bah voilà, j'ai accepté encore d'organiser un énième duel pour démontrer voilà, qui est le patron et qui est le débutant. Donc voilà, ce duel en fait retrace un duel. Donc moi je commence par exemple le duel par les Russes, donc les Russes, et Phoenix, le LGB, commence par les États-Unis. Donc en fait, ce qui va se passer dans cette partie, c'est que ça va vraiment être une partie très courte, une partie où je vais vraiment le prendre à la gorge. euh, je vais prendre beaucoup de risques, mais comme je maîtrise et comme j'ai confiance entre guillemets en mes différentes techniques, eh ben, ceci va m'aider vraiment avec mon expérience, à vraiment le mettre KO très rapidement. Donc, je vous explique le déroulement de la partie. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais opter pour un rush en infanterie, donc très rapide. Ce qui va se passer, c'est que je vais construire trois casernes, c'est-à-dire une ici, donc ici derrière les bois. Pourquoi derrière les bois? De sorte que je bloque entre guillemets que j'ai accès facile au bois stratégique et même à la ville, au cas où il essaie de faire une percée par ici. Je fais directement une caserne devant mon QG. Pourquoi? Pour développer la Guardia très rapidement, qui coûte 50 dollars tout de même, mais qui est très très important. Et je vais vraiment placer une caserne à cet endroit stratégique. Pourquoi là-bas, à cet endroit stratégique? Car en fait, de nouveau, c'est une liaison entre un point stratégique qui est la ville et le bois et le côté. Donc, je vais vraiment, et à partir de ce moment-là, quand la Guardia sera développée, je vais commencer à produire un maximum d'infanterie pour jouer sur la technique, tout simplement du rush infanterie russe, qui est vraiment redoutable si on arrive à le maîtriser. Maintenant, il est clair que ce rush est vraiment très efficace sur des parties, enfin des maps ou des cartes très petites. Pourquoi? Parce qu'évidemment l'infanterie est assez, voilà, met du temps à arriver vraiment à la base. Donc voilà, petite précision, je l'ai mis KO et ce rush va vraiment être parfaitement exécuté car comme je le disais auparavant, j'ai pris le risque, un énorme risque de ne prendre aucun dépôt. Donc, je ne pouvais en aucun cas rater mon rush et le faire très rapidement, car le fait que je rate mon rush ou qu'il prenne trop de temps, signifierait tout simplement ma mort. Parce que, euh, voilà, revenir dans une partie sans dépôt, c'est presque impossible. Donc voilà, maintenant je vais appuyer sur play. Je vais aussi commenter comment ce Phoenix, entre guillemets, sur quelle stratégie il est parti. Donc voilà, j'appuie sur play. Donc ce Phoenix, entre guillemets, ce Phoenix, il construit une base, une base char ici. Donc il part en une base char devant sa base. En fait, il voulait partir sur un, voilà, il voulait contrer ma stratégie d'infanterie en faisant des chars légers, ce qui n'est pas mauvais en somme, mais ça va vraiment être vraiment très très mal exécuté de sa part, car
Premièrement, il va en construire une troisième caserne ici, donc ça va déjà lui coûter 75 en, en caserne, donc de char. Et en plus, il va faire une réco à 25 dollars qui coûte vraiment très cher et qui pour moi ne vaut pas le coup. Et pour moi, il aurait été préférable de faire des wilies. Mais bon, voilà, c'est un LGB, ce n'est pas un professionnel, c'est un gros noob. On peut pas lui demander la mer. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il va de nouveau faire une reconnaissance blindée qui coûte 25. Pourquoi? On ne sait pas. Euh, donc voilà. Et il va rusher effectivement au Shafi. Bon, ça qui était tout à fait normal pour essayer de contrer mon infanterie. Voilà. Tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Il va essayer de faire une percée par ici, donc entre les bois, pour essayer de directement me rusher à mon QG. Ce qui va se passer, donc j'appuie sur play. Je vais aussi par la même occasion faire une base artillerie ici, un bunker artillerie ici. Pourquoi un bunker artillerie ici? Parce que le bunker artillerie a une très très bonne portée en russe. Et cet endroit qui est ici est vraiment un endroit stratégique car la portée de ce bunker est vraiment immense et a la capacité de tirer jusqu'ici. Donc ce bunker a vraiment pour objectif de déstabiliser l'adversaire même si je suis un petit peu bloqué ou qu'on garde à distance. Donc voilà, j'appuie sur play. Euh, il essaie d'envoyer sa réco pour essayer de tuer mes infanteries, mais c'est sans compter sur ma stratégie où je vais placer des infanteries dans le bois et je vais essayer de le cerner. Et je vais par la même occasion prendre le contrôle de la ville. Et lui essaye de, de me rusher sur ma gauche. Et voilà, bon, ce qui s'est passé, j'ai fait une légère erreur là. Si j'avais placé quelques infanteries ici, il aurait été bloqué, il n'aurait pas pu passer entre les deux. Donc voilà, j'appuie sur play de nouveau. Donc là, je me concentrais un petit peu plus effectivement sur mon rush ici. Voilà, il essaie de faire une percée à, à ma gauche, mais bon, je savais très bien que voilà, ça allait être vraiment limité comme dégâts, car voilà, le Shafi avec un seul Shafi, ben, voilà, sa portée de tir est limitée et les dégâts sont limités. Donc, je savais très bien que il ne pouvait pas vraiment me tuer avec ça et j'allais sortir aussi l'infanterie de ma base. Pendant ce temps-là, moi, je continue à vraiment rusher à fond infanterie et je couvre même mes arrières en mettant de l'infanterie vraiment très bien placée ici, cachée dans les bois, ce qui va me permettre de tuer de nouveau son char. Voilà, donc je rappelle que cette stratégie a vraiment pour but de prendre l'adversaire à la gorge et de le prendre sur la vitesse. Donc voilà. Donc voilà, il essaye de effectivement me tuer par l'arrière, mais je vais le repousser et je vais petit à petit en fait placer des DCA autour dans les petits bois pour essayer de cerner ces tanks et qu'ils soient coincés. Donc là, à ce moment-là, le Chafi va être attaqué tout simplement par l'infanterie. Et pendant ce temps-là, je fais vraiment une percée vraiment directement dans sa base pour lui mettre la pression. Et vraiment avec succès, car voilà, il est vraiment acculé et il s'y attendait vraiment pas à une percée aussi rapide, avec un blitz qui peut vraiment être très très redoutable. Donc voilà, je capture son QG et je vais aussi essayer par la même occasion voilà, je détruis en plus Shafi, encore un Shafi, non même pas. Donc voilà, je capture sa base char, voilà, il n'a plus de QG, il est vraiment mis à mal. Il n'a plus rien, donc il n'a plus d'infanterie, il n'est plus capable voilà, de recapturer ses bases. Donc euh, la partie est terminée en gros. Donc voilà, je l'ai vraiment pris à la gorge, comme on dit. Voilà, le pitbull a mordu et voilà, il s'est fait prendre. Euh, je capture par la même occasion ses dépôts. Voilà, il va essayer de faire joujou, il va ramper comme un rat. Parce que voilà, c'est vraiment ça la constatation de ce game, c'est qu'il refuse d'admettre la défaite et il va essayer de ramper avec ses récos et ses deux petits chars qui restent. Seulement, c'est sans compter
sur mon intelligence de jeu pour pouvoir vraiment voilà, mettre les points sur les i et écraser tout ce qui lui reste. Donc voilà, j'augmente un petit peu la vitesse. Vous voyez qu'il essaye de ramper toujours à détruire les QG, etc. Moi, je préparais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je le repoussais temporairement avec mes infanteries, de sorte que je puisse créer ma base tank et sortir du char. Donc voilà, si vous observez bien, je commence un petit peu à légèrement mettre ma pression. Voilà, je le repousse un petit peu dans ses retranchements. Pourquoi? Pour essayer de gagner les positions dans les bois et ainsi être invisible, car il n'a pas de réco, mis à part ici. Mais je vais essayer aussi de placer mes infanteries là et ça va essayer, ça en fait ça va vraiment être un guet-apens et ça va cerner ses unités. Et il refuse toujours par la même occasion de quitter, mais bon, euh, je vais clôturer l'affaire assez rapidement. Voilà, donc je tue un de ces chars. Voilà, par la même occasion, il essaye de coller avec sa reconnaissance blindée. Donc pour en terminer, je vais lui sortir du char léger en masse. Et ça va vraiment voilà, lui donner tout simplement un coup de pied au cul. Il va courir comme une salope. Mais bon, je, je fais le travail. Voilà. Donc pendant ce temps-là, il est toujours en train de ramper dans sa base. Euh, Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il refuse toujours d'abdiquer. C'est ça qui est vraiment grave parce que voilà, il y a un certain moment, il faut admettre que voilà, l'adversaire est supérieur ou bien tout simplement que tu as perdu. Mais bon, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment le caractère bien trempé ben, des LGB, des gros rageux qui refusent d'admettre la supériorité des ennemis et surtout d'admettre aussi la vérité. Parce que bon, voilà, il faut pas oublier que Ruse est un jeu, mais voilà, ils ne sont même pas capables de reconnaître la vérité. Bon, donc voilà, je le prouve encore vis-à-vis de ce replay que voilà, il n'y a pas photo entre la TBN et la LGB, que ce soit moi et mes membres, nous sommes au-dessus. Euh, voilà. Donc voilà, vous voyez qu'il essaie toujours en train de ramper. C'est vraiment pitoyable en fait. Ça me fait penser vraiment à la course de l'évrier. Vous voyez le lapin qui court et les chiens qui courent derrière. Ben, en fait, c'est exactement la même chose en fait. Je suis en train de courir derrière le lévrier et en fait je vais l'avoir parce que je vais vraiment l'attraper à la gorge. Je vais le cerner. Donc là, je lui fais une petite course, j'essaye de lui fermer ses angles, etc. Donc j'augmente la vitesse parce que voilà, c'est vraiment une parodie en fait. C'est vraiment une parodie. Donc j'augmente la vitesse. Et voilà, il fait son petit tour, il essaie de gagner du temps. Enfin, c'est vraiment pitoyable. Le gars n'a vraiment aucune, comment dirais-je ça? Il a vraiment aucune fierté. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc voilà, maintenant je vais essayer de le mettre à pied avec le KV1 et il sera fini quoi. Donc voilà, c'est vraiment, je vais dire, une humiliation. Voilà, le score, bon voilà, pourquoi il a 283? Bah parce qu'il a eu la chance qu'il avait un tank dans sa base et qu'il a pété son propre. C'est ça qui est marrant, son propre QG et son propre dépôt et sa propre base anti-char. Mais concrètement, en fait, il m'a peut-être pété, je crois, une base infanterie. Donc voilà, il a été vraiment, en résumé, il a été vraiment débordé, il a été vraiment pris à la gorge. Il a vraiment été dominé, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est une très très belle démonstration qu'un rush infanterie sur une courte map peut être très, très fatal, mais à condition que voilà, il soit vraiment bien exécuté et en appliquant certains détails sur cette map qui sont primordiales comme les bois, les villes, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a servi et je voulais aussi par la même occasion voilà, démontrer que toutes ces paroles de crainte soi-disant vis-à-vis de la LGB, que je n'ose pas affronter Phoenix, ceci est encore une autre preuve comme quoi nous sommes les meilleurs et ça restera comme ça, nous sommes les meilleurs et vive la TBN. Merci.